On est Daf Kuf Nun Zayin Amud Aleph. Tashma. On vient poser une question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on avait dit qu'il pensait comme Rabbi Shimon, les Inyan Moukse, que En Moukse. Et l'Ichora, on a une Stam Mishnah qui va comme Rabbi Yuda. Tashma. Il y a une Mishnah qui dit, il embête ça. Matrilin Barem Teven, Avalo Beetzim Sheba Moukse. On a le droit de commencer à se servir d'un tas de foin pour l'utiliser pour le brûler. Donc on parle du foin qui n'est plus mangeable. En tous les cas, dans la Vamina de l'Agma, on parle de foin qui n'est pas mangeable. Donc c'est pour ça qu'il est réservé déjà la saka pour le faire brûler et donc on a le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Par contre, etzim chez Bamoukte, des etzim qu'on attend qui sèchent et qui n'ont pas séché avant Yom Tov, donc on n'avait pas réservé à Yom Tov pour les faire brûler, et ben on a pas le droit de les utiliser. Donc Bepashtout, c'est une Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda. Question sur Rabbi Yochanan qui pense que la halakha est comme c'est un Mishnah. Donc on répond Atam be'arze ve'ashouche. Là-bas on parle de bois spéciaux, on parle de bois de cèdre ou de bois de hachouche. Que normalement ces bois-là, ils sont utilisés spécialement pour construire des choses avec, et donc le prix de ce bois, il est cher. Et ça, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est Moukse, parce que Moukse Mechamat Resrankis, parce que c'est Moukse Mechamat Resrankis, et dans Moukse Mechamat Resrankis, ça fait Rabbi Shimon Modé. Rabbi Shimon, il est d'accord que Moukse Mechamat Resrankis, c'est quelque chose qui vaut cher, et ben c'est Moukse les Rabbi Shimon, et donc cette Mishnah, elle peut même aller les Rabbi Shimon. Tashma, encore une autre, c'est un Mishnah qui a l'air d'aller comme Rabbi Yehuda. Il y a écrit En Mashkin Veshochatin Amidbariot, Aval Mashkin Veshochatin et Abaitot. Donc il y a plusieurs sortes de BMA. Il y a des BMA qui sont considérés comme des BMA qui appartiennent au désert, c'est-à-dire qui normalement vivent en dehors de la ville, et il y a des BMA qui vivent dans la maison, qui vivent dans la ville. Donc celles qui sont en dehors de la ville, donc j'ai pas pensé avant Yom Tov de les utiliser, et donc après si elles sont arrivées pendant Yom Tov dans la ville, et ben je peux pas leur faire la shrita. Par contre celles qui sont baitot, j'ai le droit. Donc on voit que quoi, que les midbariyot, elles sont mouktsé comme Rabbi Yehuda. La répond Rabbi Yochanan Stam Achinash. C'est vrai que ce Stam Mishnah ça va comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yochanan il a un autre Stam Mishnah qui va comme Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il a été posé comme ça. C'est quoi le Stam Mishnah? Il y a écrit Bet Shammai Omri Magbin Malashulchan Atzamot Uklipim. Bet Shammai il pense qu'on a le droit d'enlever les os et les écorces d'une table. Donc il pense pas qu'il y a un problème de Moukse. Bet ils disent que non, il y a un problème de Moukse. C'est pour ça que Mesalek et Tavla Kula il faut déplacer toute la table. Ou Menahara, et après il va secouer la table, la planche de bois, et comme ça après les saletés vont tomber, mais il n'a pas le droit de prendre les saletés directement. Et sur ça, Rav Nachman il a dit, Rav Nachman, Anu el Lanu, el Bet Shammai ki Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel ki Rabbi Shimon. Rav Nachman il inverse, il dit que non, il dit que Bet Shammai il pense, comme Rabbi Yehuda, qu'il faut déplacer la table pour faire tomber les écorces. Et Bet Hillel il pense comme Rabbi Shimon qu'on peut prendre directement les écorces qui ne sont pas moukse. Et donc en fait on a une stam Mishnah, c'est-à-dire en tous les cas on a un stam Bet Hillel, la halakha est toujours comme Bet Hillel, comme Rabbi Shimon, et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan était posek comme Rabbi Shimon, bien qu'il y ait une autre Stam Mishnah qu'on avait dit dans Betsa avec les Midvariot qui allait comme Rabbi Yehuda. Pligebar Avacha Veravina. Chadamar Bechol Shabbat Kula Alachek Rabbi Shimon. Donc il y a une marloquette Ravacha et Ravina. Comment on est posek avec la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Il y en a qui disent que dans tous les dinim de Shabbat, la halacha est comme Rabbi Shimon, les bar mi muktzeh mechamat mius. Sauf dans muktzeh mechamat mius, quelque chose qui est sale, et ben la halacha dans ce cas-là elle est comme Rabbi Yehuda que c'est lui muktzeh. C'est quoi le cas de Mouktsé Mechat Mius ou Maïnin ou Ner Yashan? Un nerf en argile qu'on a déjà utilisé une fois, donc maintenant il est Maous à cause de l'huile qui est rentrée à l'intérieur, et donc il est Mouktsé Mechat Mius, même s'il est éteint pendant Shabbat, il est Mouktsé. Mais Khadamar, rien dit que non, mais Mouktsé Mechat Mius n'a mis à la Rabbi Shimon. Dans ça, même dans Mouktsé Mechat Mius, la Rabbi Shimon, qu'on peut le déplacer. Les bars, mais Mouktsé Mechamat Issour. Dans Mouktsé Mechamat Issour, la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est quoi le cas de Mouktsé Mechamat Issour? Ner chez Likoba Beota Shabbat, une bougie qui a été allumée au début du Shabbat, bien que maintenant elle s'est éteinte, malgré tout elle est Mouktsé Mechamat Issour. Et donc sur ça, la halakha est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon qui permettait après de déplacer le nerf. Par contre, Mouktsé Mechamat Resrankis, ça fait le Rabbi Shimon Modé. Comme on a dit, Mouktsé Mechamat Resrankis, Rabbi Shimon est d'accord. Dit Naan, Kol HaKelim Mitalim Shabbat, tous les Kelim on peut les déplacer à Shabbat, Chutz Mina Masar Agadol, Veyatet Shamachar Resha. Sauf donc le Massar Agadol et Yatet Shamacharacha, c'est des choses que le propriétaire il est makpid sur eux, il veut pas qu'on les utilise pour pas qu'elles s'abîment, donc ils sont considérés comme Mouktsé Mechat Resrankis. Et donc c'est mashma que ça va comme Rabbi Shimon, que Kol HaKelim Italim on peut tout déplacer, il n'y a aucun problème de Mouktsé, sauf ça, où c'est comme c'est Mouktsé Mechat Resrankis, alors c'est un problème. Juste pour la traduction, c'est quoi Massar Agadol? C'est une sorte de grande scie qu'on utilisait pour couper du bois, et Yatet Shamacharacha, c'est ce qui rentre dans la terre pour labourer la terre. La Mishnah dit Meferin nedarim beshabbat venishalim nedarim shelen tzorech hashabbat. On peut être méfer un neder pendant Shabbat. Donc si une femme elle fait un neder, son mari s'il n'est pas d'accord, il veut pas que le neder il soit chal, alors il peut lui dire moufar lach. Et bien pendant Shabbat on a le droit de faire ça. Et on peut être nishal les nedarim shelen tzorech hashabbat. On peut aller chez un chacham si quelqu'un il a fait un neder et il voit qu'en fin de compte il peut pas tenir sur ce neder là, il va chez un chacham
et le Chacham, d'une manière ou d'une autre, il lui permet le neder. Ça, on a le droit de le faire si c'est un neder qui est tzorech à Shabbat. Comme par exemple, s'il a fait un neder qu'il n'allait pas manger de la journée, alors il peut aller chez le Chacham, comme ça le Chacham il lui permet de manger pour le Shabbat. Ou pour Kekin et Tamaor, on a le droit de fermer une fenêtre pendant Shabbat avec une sorte de fermeture à rail. Donc comme Chachamim, on avait vu une marquette Chachamim Rabbi Eliezer, est-ce qu'on a le droit de fermer une fenêtre pendant Shabbat? Ici, ça va comme Chachamim que Mosifin al Oel Arai, on a le droit. Modedin et Tamatlit, on a le droit de mesurer un morceau de tissu pour savoir s'il est assez grand pour rendre tamé autre chose. Par exemple, c'est un morceau de tissu qui est tamé et on veut savoir s'il peut rendre tamé, il a touché autre chose, on veut savoir s'il a rendu tamé ou pas. Alors on le mesure pour savoir s'il a un chiour de Touma. Donc on peut mesurer en tous les cas pour les mitzvot, au modedin et à migvé, on peut mesurer aussi un migvé pendant Shabbat pour savoir s'il y a le chiour de migvé qui est Arbaïm Sea. On m'a assez bimé aviv chez Rabbi Tzadok ou bimé Abba Shaul ben Botnit. Il y a une histoire à l'époque du père de Rabbi Tzadok et Abba Shaul ben Botnit. Je sais pas, Keko et Amor Betapiach. Ils ont fermé une fenêtre avec un keli en argile. Avec Ashrou et Amekida, ils ont attaché un keli en argile aussi, Begemi, avec une sorte de roseau. Leda et Miesh Bagagit peut-être Tefar pour savoir s'il y avait dans le tonneau la taille d'un tefar sur un tefar, imlav ou non. On va expliquer dans la Gemara c'était quoi leur problème, pourquoi ils ont fait tout ça. Et en tous les cas, de ça on a appris, comme il dit vraiment, la manou chez Pokekin, de là on a appris trois choses. Premièrement que Pokekin, puisqu'ils ont fermé la fenêtre avec un morceau en argile, donc on voit qu'on a le droit de fermer la fenêtre. On a appris aussi que Modedin, qu'on a le droit de mesurer, puisqu'ils ont mesuré pour savoir s'il y avait tefar al tefar. Et Koshrin, on voit aussi qu'ils ont fait un nœud qui n'était pas un kesher, qui n'est pas Shel Kayama. Et donc ça, on a le droit de le faire Beshabbat pendant Shabbat. La Gemara dit Iba yalou afara ben letzorech ou ben shelo letzorech, ve'she'ela letzorech in shelo letzorech lo, ou mishum achi kamiflege me'adade, odilma afara nami letzorech in shelo letzorech lo. Dans la Mishnah, comme on a vu, on a dit Mefirin nedarim beshabbat et nishalim nedarim shelo letzorech ha-shabbat. Maintenant, la Gemara va avoir un safek. Est-ce que Mefirin nedarim, c'est aussi seulement letzorech ha-shabbat ou on a le droit d'être méfir même si c'est pas d'être méfir même si c'est pas letzorech ha-shabbat? Elle dit alors, est-ce que afara c'est permis même quand c'est shelo letzorech? Et chez Ela, c'est seulement quand c'est les tzorech que c'est permis. Et chez les tzorech, c'est assour. Et c'est pour ça que c'est en deux parties dans la Mishnah. La première partie, Mefirin Nedarim Beshabbat. Deuxième partie, Nishalim Nedarim, Shem le tzorech Shabbat. Et donc le tzorech Shabbat, il revient que sur Nishalim. Ou Mishumachi Kamiflege Me'adade. Odilma, ou bien que non, Afaranami, les tzorech in shel tzorech lo. Peut-être que Afara, que le mari, il permette le neder à sa femme et lui dise Moufarlar, ça c'est seulement si c'est les tzorech Shabbat. Chez les tzorech, on n'a pas le droit. Vea de kapalig leumadade. Alors pourquoi dans la Mishnah on a coupé en deux cas, on a dit Mefirin nedarim beshabbat et nishalim ben nedarim letzorech Shabbat, mishum de afara en tzarich bedin veshelat tzricha bedin. C'est un autre problème parce que dans Mefirim on n'a pas besoin d'un bedin alors que nishalim on a besoin d'un bedin. C'est pour ça qu'on a coupé en deux. On a dit Mefirin nedarim beshabbat et nishalim nedarim shel tzorech Shabbat. Mais behemet le letzorech Shabbat il revient même sur Mefirin nedarim. Tashma, la Gemara apporte une preuve des tanezouti des berav papa. Il a dit comme ça, Mefirin nidarim beshabbat, les tzorech Shabbat. Tout ce qu'on a le droit d'être méfer pendant Shabbat, c'est seulement les tzorech Shabbat. Les tzorech Shabbat in, shelo les tzorech Shabbat lo. Donc on voit qu'on n'a pas le droit d'être méfer chez les tzorech Shabbat. Ishna achina, une autre girsa, c'était quoi le safek? Ibayaleu. Les tzorech atarvayu katane, veshelo les tzorech lo. Est-ce que le letzorech qui est écrit dans la Mishnah, il revient sur les deux, sur Sheela et sur Afara, et donc on n'aura pas le droit d'être méfer shelo les tzorech Shabbat? Alma afarat nedarim me'etlet, et donc de là je pourrais déduire que afarat nedarim c'est me'etlet, parce que le mari quand est-ce qu'il peut annuler le vœu de sa femme? Il y a écrit dans la Torah seulement le jour où il a entendu. Ça c'est le jour où il peut annuler. Après il peut plus annuler. C'est quoi le jour où il a entendu? Alors on peut comprendre de deux manières. Ou bien me'etlet, à partir du moment où elle a fait son neder, il a 24 heures. 24 heures après il peut encore être méfer. Après les 24 heures il peut plus être méfer. Ou bien on peut comprendre que c'est le jour même. C'est-à-dire que si elle a fait un neder vendredi matin, et ben il a jusqu'à vendredi soir pour être méfer le neder, il n'a pas plus que ça. Et donc on dit que quoi? On dit que Oulaï, le Letzorer qui est écrit dans la Mishnah, il revient même sur Afara. Et donc on apprend que Behemet, Afarat, Nedarim, on peut faire pendant les 24 heures. Donc même s'il ne va pas faire maintenant aujourd'hui pendant Shabbat, il aura encore la possibilité d'être méfer le neder après Shabbat. C'est pour ça qu'on lui permet d'être méfer le neder seulement s'il est le tzorech Shabbat. Mais si c'est pas le tzorech Shabbat, on lui permet pas d'être méfer le neder. Au Dilma, ou bien non. Qui katane les tzorech, peut-être que quand il y a écrit les tzorech dans la Mishnah, ça revient seulement à Sheela ou de katane. Ça revient seulement sur le din de Sheela, pas sur le din de Afara. Et Behemet, Afarat, Nedarim, Afilou, chez le tzorech. Même chez le tzorech, on a le droit de méfer un neder pendant Shabbat. Le mari, il a le droit d'être méfer pour sa femme.
Alma, et de là je déduirais que pourquoi il a le droit de faire ça pendant Shabbat, même quand c'est pas les Tzorech Shabbat, parce que la Farat Nedarim Kolayom, parce que la Farat d'un Neder, on peut la faire seulement dans la journée. Donc s'il la fait pas maintenant, aujourd'hui pendant Shabbat, même si c'est pas les Tzorech Shabbat, il pourra plus jamais la faire. C'est pour ça qu'on lui permet de faire aujourd'hui pendant Shabbat. Donc ça c'était le Safek. Est-ce que en fait ça revient à un Safek? Est-ce que la Farat Nedarim c'est Me'etlet ou est-ce que la Farat Nedarim c'est Kolayom? Tashma. On apporte la même preuve qu'on apportait avant. Des Taner Ravzuti des Berav Papi, Meferin Nedarim et Shabbat, les Tzorech Shabbat. On voit qu'on peut être Mefer seulement les Tzorech Shabbat. Les Tzorech HaShabbat in, Shelo Tzorech HaShabbat lo, Alma Afarat Nedarim Me'etlet, et donc de là on déduit que Afarat Nedarim c'est dans les 24 heures, et donc même s'il n'est pas Mefer aujourd'hui pendant Shabbat, si c'est pas les Tzorech HaShabbat, alors il pourrait être Mefer après Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on ne lui permet pas d'être Mefer Shelo Tzorech HaShabbat pendant Shabbat. Amar Ravashi, Ravashi dit, pourtant il y a une Mishnah dans Nedarim qui dit Vanatnan, Afarat Nedarim, Kolayom, il y a une Mishnah qui dit que Afarat Nedarim c'est la journée, Veyesh Bedavar la Kale ou la Achmia. Et des fois ça va être beaucoup de temps, des fois ça va être un petit peu. Ketzad, Nadra Lele Shabbat. Si par exemple elle fait un Neder le soir, après qu'il fasse nuit déjà, alors Mefer Lele Shabbat, Veyom Shabbat, il aura combien de temps pour enlever le Neder? Il aura toute la nuit, plus la journée, jusqu'au lendemain soir. Par contre, Nadarim Khashecha, si elle a fait son Neder juste avant la nuit, alors Mefer Achalot Tershach, alors lui il pourra faire sa Afara jusqu'à la nuit, à partir de la nuit il ne pourra plus faire. Donc des fois ça va être long, des fois ça va être court. Chez Imlo Efer, Mishecha Shechan, il y faire parce que si il n'a pas fait, il n'a pas été méfer avant la nuit, ben c'est pas bon, il pourra plus être méfer. Donc on voit en tous les cas de quoi de cette Mishnah. On voit que la Hafarat Nedarim, on peut la faire pas Me'etlet, on peut pas la faire pendant 24 heures, on peut la faire seulement le jour du Neder et pas plus. La Gemara répond Tanaï, Bemet c'est Marloket Tanaïm, des Tanya Hafarat Nedarim Kolayom. Donc Tanakama il pense que Afarat Nadarim on peut la faire seulement le jour où il a entendu le Neder. S'il a entendu vendredi, il peut faire que le jour du vendredi, il peut pas faire après. Rabbi Yehuda vers Rabbi Elazar Rabbi Shimon Amrou, Me'etlet qu'on peut faire pendant 24 heures. À partir du moment où il a fait le Neder, pendant 24 heures après, on peut être méfer, le mari peut être méfer le Neder de sa femme. On a dit dans la Mishnah Nishalim le Nedarim, on peut être faire la Sheila d'un Neder, donc on va chez un Chacham pour qu'il permette le Neder. Iba yaleu. Keshelo ayalopnai, odilma afilo ayalopnai. Si jamais quelqu'un il avait le temps avant Shabbat de se permettre ce neder-là, il n'est pas parti, et il veut maintenant spécialement pendant Shabbat aller, est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce que ça c'est seulement quand il n'avait pas le temps qu'on lui permet d'aller chez le Chacham pour permettre son neder quand il est le Tzorech Shabbat, ou c'est même quand il avait le temps avant? Tashma, la Gemara apporte une preuve d'Aski Koulé Rabbanan, les Rav Zutra, Bered Rav Zera, Veshaoul et Nidre, que les Chachamim ils ont permis le neder de Rav Zutra, le fils de Rav Zera, bien qu'il avait le temps de venir avant Shabbat pour permettre son neder. Malgré tout, il est venu pendant Shabbat et ils lui ont permis, puisque c'était les Tzorech HaShabbat. On a dit dans la Mishnah, Pakeko et Amor betafiach, vekashro et amekira begemi. Donc on a dit l'histoire, c'était quoi? C'est qu'ils ont fermé la fenêtre avec un morceau d'argile, avec un ustensile en argile. Après, ils ont attaché une sorte de klicheres dans un gond pour savoir s'il y avait un tefar sur un tefar dans le tonneau. Alors de quoi ça parle? C'était quoi l'histoire? Amarav Yuda Amarav ilketik tana aita ben shtebatim. Il y avait une sorte de petit chemin entre deux maisons. Vetuma Itacham, et il y avait un mort qui se trouvait là-bas. Vegigit Zduka Munachat Al-Gaban. Et il y avait donc sur ce chemin-là, il y avait un tonneau qui était fendu entre ces deux maisons-là. Donc il y avait deux maisons, il y avait un chemin entre les deux, un mort, et au-dessus du mort, il y avait un tonneau, mais qui était fendu. Et le mort, donc il était en dessous de ce tonneau-là. Ou Pakekou, et avant qu'il meure, le mort, Pakekou et Tamor Betafiar, ils ont bloqué la fenêtre avec un ustensile en argile, comme ça que si jamais il meurt, la Touma elle va pas rentrer. Pourquoi? Parce que la Touma Met, il y a la Toumat Oel dans Toumat Met. La Toumat Oel, elle va rentrer si jamais la guiguite, le tonneau, il était complet, il n'était pas cassé, et ben la Touma, elle va rentrer après dans la maison, et elle va rentamer toute la maison. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fermé la fenêtre avec un kéli en argile, et le kéli en argile, il bloque la Touma. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, Kashrou et Amekida, Begemi, les daim yesh sham bagigit, poter tefachim lav. Et après, ils ont voulu quand même vérifier, ils voulaient savoir s'ils pouvaient réouvrir la fenêtre. Pourquoi? Parce que cette guiguite, elle n'était pas complète. Si c'était une guiguite complète sans aucune fissure, alors c'est sûr que la touma elle serait venue, donc ils ont bien fait de fermer la fenêtre. Mais eux, ils ont vu qu'il y avait un trou dans cette guiguite. Et si c'était un trou qui faisait un tefar sur un tefar, alors la touma elle serait partie par ce trou-là et elle ne serait pas arrivée après dans la maison. Et donc il n'y aurait même pas eu besoin de fermer la fenêtre. Et donc eux, ils voulaient réouvrir la fenêtre. Ils sont partis voir, donc ils ont attaché un keli cheres avec un jonc. Et ils ont essayé de faire rentrer donc ce keli cheres, il faisait un tefar sur un tefar. Ils ont essayé de le faire rentrer dans la guiguite pour savoir si le trou il faisait un tefar sur un tefar.
Et si Bémet il faisait un tefar sur un tefar, alors la Touma elle part par là-bas, et donc ils auraient pu réouvrir la fenêtre. Et donc en tous les cas, c'est de ça qu'on a appris trois choses ils ont fait quoi pendant Shabbat? Ils ont mesuré. Donc pour savoir s'il y avait un tefar sur un tefar, c'est les tzorech mitzvah, on a le droit. Ils ont fermé la fenêtre, et aussi ils ont attaché, c'était un kesher qui était kesher chez Noshel Kayama, et c'est pour ça que c'était fermé. Après, dans la Mishnah, on avait vu que Mediray la Madnouche et Pokeki nous dit des Koshrim et Shabbat, donc on a le droit de mesurer à Shabbat. Oula Ikla les Beresh Galouta, une fois Oula il est arrivé à un Shabbat chez le Resh Galouta, Chazil et Rabba Baravuna de Yativ Beavna de Maya, il a vu que Rabba Baravuna il était assis dans un tonneau plein d'eau, et Kamacharle il était en train de mesurer le tonneau. Amarle il lui a dit, Emour d'Amri Rabbanan, tout ce que Chachamim ils ont permis de mesurer à Shabbat, c'est seulement Medida des mitzvahs, c'est une Medida qui est pour une mitzvah. Des laves mitzvah mi-amour, quand c'est pas pour une mitzvah, est-ce qu'ils ont permis? Comment toi tu peux faire ça? Quelle mitzvah il y a là? C'est sûr qu'ils pouvaient même pas faire mikvé dedans, c'est un tonneau, on fait pas un mikvé dans un tonneau. Et la raison pourquoi Chachamim ils ont interdit de mesurer à Shabbat, c'est Mishum Uvdin Dechol. Donc là c'est assourd, tout ce que Chachamim ils ont permis parce que c'est une mitzvah, mais toi c'est pas une mitzvah, comment tu peux faire ça? Amar les Rabba Baravuna lui a répondu, Mitasek Be'almahana. Moi je suis juste Mitasek, j'ai pas vraiment un but précis pour mesurer le tonneau, et donc je l'ai mesuré, je suis comme Stam Mitasek. Et donc ça, Chachamim, ils n'ont pas interdit de faire ça pendant Shabbat. Adran alach, Masechet Shabbat, Vadra Chalan.